Qui est dans la journée qui est ici, là? Qui est dans la journée qui est rentrée ici? Nous sommes des élus de Dieu. Amen. Ce soir, que Dieu nous parle de Gédéon. Amen. Quand Dieu nous parle de Gédéon, on sait que le Gédéon est ta famille. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est en travers toi que tu feras sortir ta famille. Amen. Ça sort l'endroit où il se retrouve parce que tu es le Gédéon, quel que soit l'obstacle, quels que soient les gens qui s'élever, quels que soient les gens qui parlent de toi. Mais Jésus, il est là avec nous. Amen. Il t'a dit, tu es le Gédéon de ta famille. Acclamons pour le Seigneur. Merci la manière que Dieu nous a bénis ce soir. La manière que Dieu nous a donné notre thème et ce soir, il dit comment détruire et rebâtir les hôtels, l'hôtel de Dieu. Amen. Dieu nous a dit ce soir la manière qu'on doit détruire qui est l'hôtel de Baal, qui est un hôtel qui s'est levé devant nous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses pour leurs enfants. Amen. Il y a des gens qui ont préparé leurs choses. Et comme Dieu, il est le Tout-Puissant, Dieu a tout fait. Amen. Dieu nous avait révélé la manière qu'on doit détruire l'autel de Baal et le pied sacré pour rebâtir l'autel de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Nous avons l'autorité près de nous. Nous avons cette intelligence que Dieu nous avait donnée pour combattre, pour reconnaître ce que le diable a mis devant nous. Amen. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Il a dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Dieu nous a donné l'option qui est sa parole. Amen. On travers la parole de Dieu, on doit être la tête. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Merci pour sa parole que ce soir, Dieu nous a donné le Juge 6, le verset 12 à 16. Disons qui est la parole de Dieu. Il dit, l'homme de l'Éternel lui adressa, lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Comme Dieu était apparu devant Gédéon, Gédéon ne savait pas qu'il a cette gloire près de lui. Il y a des gens dans le ministère et ils ne savent pas que Dieu a mis des bonnes choses près d'eux. Quand il y a des problèmes, ils se fatiguent. Quand il y a des problèmes qui s'élèvent dans leur famille, ils ont un esprit de cœur. Ils peuvent dire comment je peux faire pour me défendre. Mais tu ne sais pas que Dieu a mis des bonnes choses en toi. Tu ne sais pas que c'est toi qui peux défendre ta famille. Tu peux défendre tes enfants. Gédéon, leurs parents leur disent que Gédéon, le Dieu de la promesse de Jacob, nous avait abandonnés. Mais il n'est pas avec nous. Mais le vrai Dieu, ce sont des dieux de Baal de nos parents. Amen. Parce que Dieu venu près de Gédéon, il a appelé Gédéon par héros. Mais Dieu le vrai héros de ta famille. C'est toi que Dieu a mandaté. C'est toi que Dieu a appelé pour détruire les hôtels de Baal de ta famille. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses? Amen. Mais Gédéon dit à notre Père Céleste, si c'est vrai, Dieu marche avec moi. Pourquoi je vois toutes ces choses près de moi? Parce que Dieu sait, en travers ta force, en travers ta prière, quand tu t'élèves, tu verras que c'est une chose que Dieu a mis en toi, ça va se manifester. Amen. C'est dans la prière que l'énergie que Dieu nous avons, en priant que Dieu nous élève, en priant que Dieu détruit des choses qui nous intercalent. C'est dans la prière. Gédéon, il a dit, si c'est vrai, mais pourquoi nous souffrons? Parce qu'il n'avait pas une personne qui peut les conduire. Il y a d'autres qui sont dans le ministère. Tu as la gloire de l'Éternel. Mais si tu n'es pas attaché à un roi de Dieu, tu pourras jamais savoir ce que tu en as. Amen. Tu veux que le diable va vous manipuler. Le diable va vous utiliser. Mais tu as la gloire. Parce qu'il y a d'autres personnes, eux, ils meurent avec la gloire. Parce qu'il n'y a pas une personne qui peut la conduire. Il n'y a pas une personne qui peut prier pour eux. Il a dit on peut parler par le mot pour les connaissances. Amen.
sont-elles arrivées? Et où elles sont? Et où sont tous ces produits que nos pères nous racontent? Quelles sont les paroles que nos pères nous racontent? Et leur père en leur disant, le vrai Dieu, ce sont le Dieu de notre père. Nos idolâtries là. Nos dieux de Baal. Le vrai Dieu, ce sont de l'armée pour Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un grand Dieu qui était au-dessus de tout le Dieu de Baal. Amen. Et ils nous ont pris dans les choses. On te donne, aujourd'hui tu as beaucoup d'argent, aujourd'hui tu travailles pour ta famille, tu deviens un esclave de ta famille. C'est pas Dieu qui est avec toi, tu deviens un esclave de ta famille parce qu'ils t'ont remis des choses. Même toi dans ta maison et ta femme, il n'y a pas la stabilité. Parce que ta famille sache qu'ils ont donné un esprit près de toi, c'est cet esprit qui va occuper toute ta famille. Mais si tu ne donnes pas, ça te cherchera des problèmes. Tu verras toi et ta femme, il y aura des problèmes. Toutefois, parce que ton mari, on avait donné ces choses. Quand tu ne donnes pas, il y a le feu dans la maison. Même son neveu s'élève contre lui. Ses nièces s'élèvent contre lui. Sa famille s'élève contre lui. Parce qu'ils savent qu'il y a une batterie qui est là. Mais le vrai batterie que Dieu donne, aucune personne ne pourra l'atteindre. Aucune personne ne pourra te poursuivre. La vraie chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Ils ont dit même à ses enfants que l'Éternel ne peut pas vous amener hors de l'Égypte. Mais qui a traversé? Le peuple d'Israël. Mais c'est notre Dieu. On connaît son serviteur qui est Moïse. Parce que Dieu avait mis des bonnes choses près de son serviteur pour vous traverser tous. Il y a un Moïse dans ce ministère. Qui est là? C'est Dieu qui l'a mandaté. Amen. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains de mon Dieu. Ils ont dit même l'Éternel les a abandonnés. Dieu les a abandonnés pourquoi? À cause de leurs idoles. À cause de leur Dieu de Baal. Tu ne peux pas servir Dieu de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu les avait dit, le vrai Dieu c'est le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui va opérer les bonnes choses de votre vie. Qui vous fait sortir de servir de votre famille. Ils ont tourné les deux vers notre Dieu. C'est pour cela que Dieu leur regardait. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Acclame pour le Seigneur. Parce qu'il a dit la main de l'Éternel a parlé pour détruire ce que le diable a fait dans ta vie, dans votre famille. Mais l'Éternel tourna regarde à Gédéon. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu en as. Il dit quelle force? Il y a d'autres qui ne savent pas que Dieu a mis des bonnes choses en vous. On travaille la parole sur ta bouche. Il y aura des biens qui vont tomber. Il y aura des maris qui seront brisés. Il y aura des pieds sont mis en route. On travaille ta présence, que la parole de Dieu qui va sur ta bouche, ça va les détruire. Mais il ne savait pas. Il a dit, c'est toi qui es le vrai héros. C'est toi que j'ai choisi. On travaille la parole de Christ. Mes enfants, attachons dans la parole. Il y a d'autres personnes qui peuvent de ton côté. Tu te dis, on doit aller. Le Dieu que tu pries s'arrêta. On doit aller là-bas. Là-bas, on va te donner sa vie comment? Mais ça sera pour un temps. Ça sera le foyer que tu cherches. Ça sera pour un temps. On vient de charretons, avec leur marmite. On vient leur sauter. Ça sera pour un temps. Il y aura des gens qui vont se lever contre toi. Parce que ça ne t'appartient pas. Tu dois prêter ça. Ce n'est pas le chose que Dieu t'a donné. Dieu donne l'onction que sa parole. Tu as remis l'énergie spirituelle près de toi. Mais tu ne sais pas. Dieu ne mange jamais, maman. Mes enfants, mes frères. Dieu ne mange jamais. Soyons patients dans la vie. Quand tu marches avec ton Dieu, tu verras la gloire. Quand tu marches avec ton Dieu, Dieu te donnera des bonnes choses. Aucune personne ne peut s'élever devant toi. Aucune personne ne peut s'élever devant toi. Parce que ce que Dieu t'a donné, ce sont des vraies choses. Que sa parole qui va changer ta vie, qui va changer ta famille, qui va changer tes enfants, tes affaires. Aucun esprit arrêter tes affaires. Parce qu'il y a la main de l'Éternel qui apparaît là. Parce que c'est Dieu qui te protège. Parce que c'est Dieu qui fait pour toi. Quand tu dors la nuit, il est là devant toi. Mais de l'autre côté, quand tu dors la nuit, il y a une personne qui est plus forte que toi. Il viendra te
Israël de la main des mendiants. Et il vient, il a dit, tu vas délivrer Israël dans la main de mendiants. Acclame pour le Seigneur. Allez la foi devant ton Dieu. Jésus est là devant toi. Ne crois pas au sein de ce monde. Ne crois pas en train de idolâtrer, en train de sauter de nos parents. Regardons qui est la parole. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, dans toute puissance de l'ennemi. Et il a dit dans sa parole, rien pour de lui. C'est que Dieu donne en fait de persuader. Personne ne peut t'atteindre. Parce que c'est lui-même qui te veille. Tenez par exemple le problème de pied. Moi, les deux, je prononce en position. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il a dit, c'est moi qui t'envoie. Vas-y. Il ne faut pas avoir peur dans le tempête que tu es en train de voir. Quand les gens se lèvent contre toi, ne te panique pas. Tu as un Dieu qui est là. C'est lui qui t'a appelé. Il a dit à Isaïe, qui j'enverrai, qui l'a envoyé. Il est temps de dire, Seigneur, envoie-moi. Mais voici, le reste des choses, ça ne va pas venir de toi. Le reste des choses, ça vient du ciel. C'est le dernier qui part en toi. On travaille la parole qui sort de ta bouche. Beaucoup de gens seront guéris, beaucoup de gens vont travailler, beaucoup de gens vont voyager, beaucoup de gens vont mettre au monde. Si l'enfant nous avait dit qu'aucune personne peut mettre au monde, ils ont utiliser le sang qui est dans ton ventre. Tu tombes enceinte, l'enfant sort. Mais c'est soit que Dieu t'a dit, personne ne pourra t'atteindre. Tu vas tomber enceinte, tu dois porter cet enfant. Tant que tu dois aller, cet enfant va sortir, tu vas commander cet enfant. Le diable n'a pas ordonné devant toi. Toi qui perds dans ta maison, toi qui dis c'est fini dans ma vie. Avec Christ, tout est possible. Il n'est jamais trop avec Christ. Ayez la foi devant ton Dieu. Jésus ne savait pas qu'il avait la gloire. Parce que leurs parents l'ont prié. Leurs parents parlaient à Généon. Il y a que le Dieu de notre ancêtre, c'est lui qui peut opérer tes miracles. C'est lui qui peut changer ta vie. Mais il ne savait pas. Il y a un Dieu qui était là près de lui. Quand Jésus a tourné son regard près de Généon, Généon était la tête. Acclame pour le Seigneur. Il était la tête. Ce sont nos ennemis qui seront de marchepied. Sers ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Il est là devant toi. Même si tu sais qu'il n'y a rien. Même si aucun mouvement, il opère des miracles dans la séance. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Gédéon dit à notre Dieu, Seigneur, avec quoi tu vas délivrer mon peuple là? Regarde dans le monde, les ennemis ont des armes spirituelles. Ils ont des armes. Ils ont de puissances bizarres. Mais comment tu me dis, c'est moi qui dois délivrer? Qu'est ma famille? C'est toi que Dieu a donné cette mission. De délivrer ta famille. Tes armes, c'est la parole de Dieu. Près de toi, tu as des armes. Tu as la parole. Tu as l'onction qui va repousser tes ennemis. Qui va détruire le peuple de famille. C'est toi que Dieu a choisi. Ne te panique pas. Quand tu as un obstacle devant toi, quand tu as des tempêtes, Dieu te demande de bâtir la fondation. Des objets, ça existe, mes frères et sœurs. Des dieux de base, ça existe. Il peut dire en génération, personne ne peut le suivre. Tu vois, tu touches de l'argent, il n'y a rien. Tu travailles, il n'y a rien. Tu mets bon des enfants, mais les enfants là, ils ne voient pas. Parce qu'ils n'avaient dit aucune personne peut le suivre. Aucun enfant peut avoir la stabilité. Maman, il ne faut pas blaguer avec les hôtels. Mes frères, ne blaguez pas avec les hôtels. Tu vois que c'est bon déjà. Je regarde le peu là. C'est pas ça que tu t'avais donné. C'est que tu t'avais payé. Il y a des gens qui bénéficient. Il y a des gens qui cherchent des voitures. Il y a des gens qui cherchent des parcelles. Ils ont les bâtir des immeubles. Là, ils sont plus d'enfants en France. Mais les enfants souffrent. Même au niveau des études, aucun enfant peut s'élever. Il ne faut pas blaguer avec les hôtels. Le diable visait. Le diable visait. Amen. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Quand tu dis ta famille est pauvre, Dieu n'a pas dit que ta famille est pauvre. Amen. J'ai bien croyé qu'ils sont le plus pauvres en Manassé. Mais ils n'étaient pas pauvres. Ils avaient la gloire. Ils avaient la gloire. Mais comment tu peux dire que je ne veux pas être heureux? Amen. Pourquoi tu dis vraiment nous on souffre dans nos familles? Aucune personne ne peut rester dans ma famille. Il y a d'autres personnes qui ont venu avec la bénédiction, nous sommes des pauvres. Pourquoi tu veux dire que tu es pauvre? Notre Dieu est bon. Il est riche.
Il a dit non, il a appartient à l'Éternel. Toi, je te lève de la prière, tu voudrais que Dieu ouvre tes portes. Pourquoi il a dit que le roi du ciel appartient au courageux? Tu es courageux à travers le Saint-Esprit. Tu pries à ton Dieu. Il y aura des grandes manifestations. Amen. Et je suis le plus petit dans la maison de Dieu. Et il dit que je suis le plus petit. Dieu ne voit pas ton âge. Dieu ne voit pas tes diplômes. Dieu sait pourquoi, quand il t'assoit dans ta famille, il sait que le reste des choses, c'est à lui de le faire. Ne dis pas je suis petit parce qu'il y a des Goliaths. Dans ma famille, il y a des grands sorciers. Gédéon, quand Dieu l'a dit ça, il croyait que son père, c'est lui qui est le grand marabout. Et il croyait que son père, c'est lui qui est Dieu. Mais il ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui est là. Et il ne savait pas qu'il y a la gloire de Dieu qui est dans sa famille. L'Éternel lui dit, moi je serai avec toi, et tu battras mon dieu comme un seul homme. Acclamons pour le Seigneur. Et tu m'as dit, moi l'Éternel, je serai avec toi. Et tu vas détruire le bas de ta famille, tout le monde de ta famille. Parce que je serai avec toi. C'est lui qui est notre conducteur. Il ne faut pas dire c'est fini dans ma vie. Il n'est jamais trop tard dans la vie. À tous ceux qui ont reçu le donné, il nous a l'autorité, le pouvoir, la force de marcher de servir sur les scorpions, dans toute puissance de l'ennemi. Et il a dit dans sa parole, rien ne pourra te nuire. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Acclamons pour le Seigneur. Je parle à notre Dieu si je trouverai grâce en toi. Donne-moi un signe. La nuit, Dieu te parle. Tu ne vois pas toutes ces choses. Dieu te oriente. Tu ne vois pas toutes ces choses. Quand tu as des problèmes, tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. C'est que Dieu t'a épargné dans la fin de l'homme de la mort. Quel signe que tu cherches? Regarde ta famille. Il y a des gens qui tombent pour les choses. Mais tu peux ici. Il vient dire que je t'ai épargné dans la fin de l'homme de la mort. Mais tu cherches ici. Pour s'élever chez Marie Lazare. C'est une miracle. Il y a des gens qui dorment. Ils parlent une bonne fois. Mais toi, je te réveille. Sois sauf. Même des esprits de vos familles, ils ont dit comment tu as fait. Ils t'appellent comme sorcière. Sorcier. Qu'est-ce que tu cherches? Et de servir ton Dieu. Et de prendre sa parole. Amen. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Pour montrer que c'est toi qui m'as appelé. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Amen. Il a dit à l'homme de l'Éternel, ne t'éloigne pas d'ici. Qu'est-ce qu'il faisait? Il va aller prendre l'offrande pour venir donner. Parce qu'il a entendu que c'était le Dieu de l'Éternel. Il a dit non, je vais arracher cette bénédiction. L'ange m'a parlé. Non, moi aussi je dois arracher. Amen. Avant d'aller détruire des hôtels de Baal. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Acclamons pour le Seigneur. Et moi, je dois mettre mon offrande, je vais venir déposer devant toi. Parce qu'il sait, mon frère, Ma soeur, les enfants, il y a d'autres maladies. Pour te guider, tu dois faire une offrande. il y a d'autres choses que tu demandes à Dieu, tu jeûnes, tu pries, aucune signe. Mais si Dieu te demande de donner l'offrande, quand tu déclares, tu donnes l'offrande, le ciel ouvre. Tu vois l'endroit que tu t'es fermé, tu vas sortir. Toutes ces choses que tu faisais, tu cherchais, Dieu va te les donner. Amen. Dieu va te les donner. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Acclamons pour le Seigneur. L'Éternel dit que je dois rester jusqu'au moment que tu vas venir. Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine d'épaisse sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinat et les présenta. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair
et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher. Et reprendre le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher, et un feu consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Acclamons pour le Seigneur. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Amen. Quand Gédéon fait cette offrande, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, amène ça devant l'autel de Baal. Égorge. Prends le sang, renverse devant l'autel de Baal de ton père. Parce que Dieu sait pourquoi il a demandé à Dieu de le faire. C'est un sacrifice pour détruire l'autel de Baal et le pied sacré. Et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Dès que tu détruis l'autel de Baal et tu bâtiras un autel de Dieu au-dessus de l'autel. Mais toi, quand Dieu te demande de détruire l'autel de Baal, ton corps c'est l'autel. Ils ont mis des choses dans ton corps. Ils avaient déclaré des paroles déjà dans ton corps. Ils avaient déclaré des paroles déjà dans ta famille. Mais Dieu te demande de détruire toute parole bizarre. De priver toute sémence. Ils avaient projeté devant toi. Toute esprit de malédiction. Toute masse de vieillesse que le diable a mis dans ta vie. Mais il t'a dit détruire ça et le pied sacré. Et tu rebâtis l'autel de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Quelle est la parole de Dieu? C'est la parole qui changera. C'est la parole qui va détruire. La parole, ce sont des armes. C'est au travers de la prière. Augmente ta vie de prière. Bâtis quel hôtel de Dieu devant toi. Tu es un esclave de ta famille. La nuit vient, tu t'utilises. Quand je te réveille, tu sens mal. Tu ne sens pas bien. Parce que la nuit, ils sont là. La nuit, tu es dans la table. Et ils mangent au-dessus de toi. La nuit vient te toi-même tes dons là. Dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui sont le don, leurs dons. La nuit vient prendre le don là. Ils partent dans le monde des ténèbres. Il va les manger. Leurs esprits. Il peut les prendre ton pied là. Il va amener ça dans le monde des ténèbres. Tu souffres ton pied. Tu souffres au niveau de ton rêve. Parce qu'il y a des gens qui marchent en travers de ton rêve. Tu souffres la tête. En travers de la tête, les utilisent dans le monde des ténèbres. Avant, les enfants disaient bien. Mais aujourd'hui, ils ont le père noir. Parce que la nuit, quand tu dors, on leur utilise leurs intelligences. On ne plaque pas dans le monde des ténèbres. Tu vois l'enfant commencer bien, il sait bien. À l'école, toujours parmi ses premiers. Mais aujourd'hui, premier de la classe. Aujourd'hui, il jouait. Parce que quoi? Il y a des gens qui leur utilisent. Ne plaque pas dans les hôtels. Tu sais, dans les hôtels, tu peux être là, mais tu travailles, tu prends sur les marchés. C'est des choses que tu fais, tu ne te rends pas compte. Tu fais des choses qui tristessent beaucoup de gens. Mais avant, tu n'es pas comme ça. Parce que tu es dans les hôtels. Et tu utilises. Tu vois, l'adultère accélère. Parce qu'ils vont t'utiliser dans le monde des ténèbres. Tu es un esprit diabolique. Tu veux leur un instrument. Attention, toi qui blagues avec le diable, toi qui dors dans ta maison, tu ne veux pas prier. Tu veux comme tu veux. Tu peux venir dans l'autre sort, marais chrétien. Mais tu es dans les hôtels, le diable est là devant toi. C'est dans la prière que tu vas renverser les hôtels. C'est dans la prière que tu vas renverser les statuettes. C'est dans la prière que tu vas être dans le nouveau. Mais tu dors dans ta maison. Ta maison est une grande épouse. Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais Dieu pour faire, tu dois t'élever dans la prière. Dieu va
affaires doivent être stables devant lui. Ne change pas de Dieu. Gédéon souffrait dans sa famille parce qu'il priait le Dieu des étrangers. Toi, tu pries le vrai Dieu, après tu vas encore le Dieu des étrangers. Mais comment tu as reçu? Tu vois le même maladie, ça tourne ton show. En plus, pourquoi ici tu vas dans le Dieu des étrangers? Tu vas dans le chrétien bizarre. Cette maladie, ça peut pas guérir. Parce que Jésus s'est retiré près de toi. Regardez Gédéon. Jésus s'est retiré dans la famille. Parce que quoi, ils avaient le Dieu des hôtels, le Dieu de Baal. C'est pour ça que tu tombes malade. Papa, moi comme ça. Papa, moi comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? L'endroit que tu rentres. Quel Dieu que tu pries? Là-bas, on ne plaque pas. Tu sais pas, tu vas encore ouvrir la porte et sauter de ta famille. Là-bas, papa, là, ça a raté. Le vrai personne qui ne plaque pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est Dieu perd des miracles. Ma sœur, une personne te dit, on va là-bas. Tu vas être pressé dans ta vie. On va là-bas. Le Dieu là-bas va faire. Ce sont des dieux, des idoles. Il faut faire très attention. Comment que Dieu va te donner la bénédiction? Tu retournes encore dans les endroits bizarres. Tu vas perdre ta bénédiction. Il va dans les hommes éternels que des boulats. Quand tu le fais, tu retardes encore. L'homme a besoin d'aimer. Parce que tu as connecté avec les dieux de bas. Amen. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois des idoles que tu auras abattu. Le second taureau, tu dois détruire. Le pied de bas. Gédéon prit un parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il traînait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se feront lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Amen. Regarde Gédéon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit 10 ans. Pour aller faire quoi? Pour détruire l'autel de Baal. Mais quand Gédéon partit avec ces gens-là, ce n'était pas ces gens qui ont détruit le pied de Baal. C'était lui-même l'Éternel. Où dit Gédéon? Parce qu'il connaissait le Dieu de son père. Il connaissait le totem. Tout ce qui est autour du son de la famille. Il y a des quartiers qui ont dit qu'aucune église peut installer là-bas. Mais si tu n'es pas un roi de Dieu, tu ne sers de Dieu, tu ne peux pas avoir la stabilité. Ils viendront te menacer. Ils vont te gagner. Il ne faut pas blaguer dans le ministère. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec le ministère. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le ministère c'est le pain seulement de l'on mange. Ou si ce sont des études. Mais tu dois être un roi de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a mandaté, quel que soit n'importe ton père, il te fera la guerre, mais tu ne te trompes pas. Parce que tu es le roi de Dieu, c'est Dieu qui t'a mandaté. C'est Dieu qui t'a dit, va là-bas, l'endroit où j'ai pris position là-bas. C'est toi qui as sauvé tout le peuple qui sont là-bas. Même si les choses que tu vas voir, il y a des esprits qui viennent envoûter les gens dans l'église. Il y a des esprits qui viennent envoûter les servants serviteurs dans le ministère. Pour ça, tu vas présenter leurs serviteurs. Pour dire des choses bizarres, pour les repousser. Parce qu'ils sont dans ton envoûtement, ce sont le quartier de nos familles. Et ils savent, quand tu dois aller là-bas, il y aura des bonnes choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'envoûter. Pour aller même à l'église, après, c'est ce que tu dois le faire là-bas. Tu dois le très mal. Il y a d'autres qui traînent pour lui. Et ils savent parce que le monde est ténèbres qui leur envoûte. Il faut faire très attention. Tu vois que je fais des bonnes choses. Tu vois que vraiment c'est bon. Mais ce sont des envoûtements du monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le cœur de chacun. Il t'envoûte. Il te dit des choses bizarres. Ah, je parlais pour moi. Tu donnes un esprit de docteur. Mais c'est le diable. Il y a des gens qui sont dans les hôtels. Ils sont là pour envoûter les uns et les autres. Ils t'envoûtent dans ton quartier pour ne pas plus de temps à l'église. Tu vois que tu vas arrêter pour aller prier là-bas. Là, on t'attend là-bas. Il faut faire très attention. Il faut demander l'état d'âme. L'endroit que tu dois rentrer. Il est comment? Il marche comment? Il s'habille comment? Il ne cache pas sur la Bible. Amen. Le pied sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été abattu. Tout était battu. Parce que l'Éternel avait pris position. Parce que l'Éternel avait choisi Gédéon. C'est toi qui as choisi ta famille. Quelque chose de circonstance ne te panique pas. Il prononce
soin de toi. Les gens qui t'ont repoussé, il viendra. Les gens qui t'ont abandonné, il viendra. Les gens qui n'ont pas voulu, il viendra devant toi. Ne te panique pas, ne sois pas pressé dans ta vie. Ayez la foi. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Ils diront l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informeront, ils feront des recherches. Il dit, envers les uns et les autres, qui a fait ces choses? Qui nous a détournés? Et ils se demanderont eux-mêmes, dans le monde des ténèbres, qui a fait ces choses? Il y avait même des gens qui ne peuvent pas arriver là à l'hôtel. Des grands marabouts, ils ne peuvent pas avancer là-bas. Là, ils se le choquent haute. Mais qui a reçu de faire ces choses? Et disons, c'est l'un Dieu le plus cher en Israël. Amen. Mais ils deviennent surpris. Qui a fait ces choses? Qui t'a fait sortir le marmite? Qui t'a fait sortir ton intelligence? Qui t'a fait délivrer ton argent? Qui l'a fait? Dans cette marmite, personne ne peut rendre sa main. Mais qui a fait ces choses? Il y a une seule personne qui peut le faire. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Accorde pour le Seigneur. Je dis que ce soir que tes ennemis, ils seront confrontés. Ils vont te demander qui t'a fait sortir dans les certitudes. Tout ce qui va t'avoir des gars dans ta vie, mais ils seront surpris de la manière tu as reçu le mariage, tu as reçu le travail, tu voyages, tes affaires avancent, tes enfants avancent les études, partout dans le fait de votre pied, il y a la bénédiction. Ils seront surpris de toi. Comment tu as fait? On avait bloqué ici là, non? Ça connaît, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Mais comment aujourd'hui, ils touchent le bon sort? Parce que c'est le terrain qui est passé par. C'est lui qui t'a appelé, maman. Mon frère, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de notre Père Céleste. Il a dit, mon Dieu, qui s'est confié en l'homme. On peut te maudire aujourd'hui, mais Jésus vient pour abolir ces choses. On peut te dire des choses bizarres aujourd'hui. Jésus, quand tu rentres dans ta vie, il y aura un changement. On peut te dire que tu mourras aujourd'hui, mais quand Jésus arrive dans ta vie, personne ne pourra mourir. Tu seras toujours vainqueur. Partout tu vas faire de but dans sa position. Partout tu dois marcher, c'est avec toi. Il ne pourra jamais t'abandonner. Les gens vont dire, ça commence à changer, hein? Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il n'était pas comme ça. Mais comment maintenant aujourd'hui? Mais comment il y a un grand changement? Il y a même des gens qui ne t'appellent pas. Ils commencent à appeler. Ils vont te demander. Il y a un endroit, il y a une société qui a ouvert là. On va aller déposer le ciel là-bas. On va aller chercher là-bas. Est-ce que Jésus a apparu dans ta vie? Il est descendu pour toi ce soir. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il est venu enlever la main. Pas devant Dieu. À tous ceux qui l'ont ici. Il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Acclame encore le Seigneur. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Mais ils ont dit, c'est Gédéon, le fils de Joas. C'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui a détruit l'autel de bas de nos pères. Il a rebâti l'autel de Dieu au-dessus. Acclame. Même son père a tourné son regard. Qui dit? Gédéon, ton fils. Quoi? Ça, c'est nous autres dit. Mon fils. Mais il ne peut pas rentrer dans le terre. Mais vous me dites que mon fils, comment? Maman, mon frère, je veux que ce soit tous les sorciers de ta famille, puisque ce soit qui a fait ces choses. Quand ils vont tourner leur regard, ils vont te regarder. Mais quand ils vont te regarder, ça sera de toi. Ça sera le Saint-Esprit qui prendra position de toi. Que le sorcier de ta famille croit ton Dieu que tu pries. Le sorcier de ta famille dit c'est vrai, tu as retrouvé un bon Dieu. Tu n'es plus dans la servitude. Tu es sorti dans la marmite. Crois ton Dieu, maman. Il faut qu'il y aura un bon chez nous, ta famille ce soir. Parce que Dieu, il est là devant toi. Parce que Dieu, il t'avait choisi. Il t'avait consacré. Crois devant lui. Son père a dit quoi? J'ai donné mon fils. Moi-même, je suis le grand sorcier. Mon fils n'a rien. Mais tu veux me dire, c'est mon fils qui a détruit. Il était surpris. Comment il a fait pour détruire? Mais il ne savait pas que Jésus a accepté Jésus dans sa vie. Amen. Il y a des enfants qui viennent dans la famille pour détruire ce que le diable a fait. Il y a des enfants qui viennent dans votre famille. Ce sont des Moïse. Ce sont des Gédéon. Ce sont des Jérémie. Quand tu vois un enfant depuis sa naissance, un enfant de
d'alliance. C'est toi qui es venu avec la lampe. Quelle lumière dans votre famille? C'est toi qui détruis les hôtels de Baal de votre famille. C'est toi qui vas répartir l'hôtel de Dieu de votre famille. Et il y aura des gens qui vont croire le Dieu d'Abraham et de Jacob dans ta famille à cause de toi. Parce que tu as accepté. Crois devant lui, mon frère. Crois devant lui. Ce qu'ils ont fait, c'est fini. Aujourd'hui, c'est toi qui vas gouverner. Amen. C'est toi qui vas gouverner aujourd'hui. Ils ont dit que même si ton âge avancé, tu vas faire le ciel de ta vie, Dieu ne voit pas l'âge. Amen. Même tu as 50 ans, 60 ans, tu vas te bénir sur un multimilliardaire. Ce qu'il est regardé dans ta vie, il va te donner ça, il va te donner toutes ces choses. Jésus va prendre tes remettre, tu seras sauvé, tu vas jouir comme un enfant de 10 ans. Amen. Crois devant le Dieu qui t'a béni. C'est toi qui détruiras les hôtels de Baal de ta famille. Les gens de l'asile diront à Joas, amène ton fils, fais-le sortir. Fais sortir ton fils et qu'il meure aujourd'hui. Amen. Les gens disent, fais sortir ton fils, il doit mourir. Maman, pourquoi pas la nuit le Dieu de Baal peut se détruire Gédéon? Mais pourquoi ils ont dit que Joas appelle ton fils? Il sort dehors et il meurt. C'est pas lui de défendre. C'est lui-même pas qui va défendre ta cause. C'est pas à elle qui va défendre. Lui-même pas, il est tombé. Mais là, tu veux dire quoi? Amen. Les grands sœurs de ta famille, il est tombé. Maintenant, toi, maintenant, son fils, tu vas dire quoi? Le grand maître est tombé. Maintenant, toi, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Père de fond, devant notre Père Céleste. Maman, je suis dans la joie quand je sers Dieu. Amen. Le frère, je suis dans la joie quand je sers Dieu. Même si je peux avoir 2 personnes ici, je serai dans la joie. Parce que je sais le Dieu qui m'a payé. Je sais le Dieu qui m'avait choisi. C'est pas moi d'aller négocier près de lui. Non, c'est lui qui m'a dit qu'ils vont bien ici. Là. Il est temps que tu dois me servir. Il est temps que tu dois sauver beaucoup de gens. Tu vas sortir beaucoup de gens de servitude. C'est pas moi. Je dois sortir. C'est lui qui m'a payé. Donc je suis vraiment heureux. Partout je dois marcher. Même si l'hospitalité je dois rentrer. Je sais celui qui me veille. Je sais celui qui m'accompagne. Je sais ce qui m'avait appelé. Même s'il y a 1000 personnes qui s'élevaient, il m'a dit traverse, aucune personne ne peut me tenir. Amen. C'est comme toi dans ta famille, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive ce soir, et la gloire de l'Éternel doit se reposer sur toi. Beaucoup de gens viennent chercher la gloire devant toi parce que tu sais les nuits. Parce que c'est toi que Dieu a choisi, ma soeur. Mon frère, il n'est jamais trop tard. Ma soeur, mes enfants, il n'est jamais trop tard dans la vie. Accepte Jésus. Sers ton Dieu. Ayez la foi devant ton Dieu. Tu seras béni pour ta famille. Les gens parleront de toi comment tu as fait. Les gens te diront comment tu as fait pour servir le servitude. Ça c'est dans les hôtels. Des balles de ta famille. Partout tu dois aller. Jésus sera avec toi. Amen. Ayez la foi devant ton Dieu. Crois en travers le Dieu qui t'a mandaté. Il t'abandonnera jamais. C'est son état de maladie. Il a dit, mais comme moi. Moi, l'Éternel, je te répondrai. Je te montrerai des bonnes choses cachées, ce que tu ne connais pas dans ta vie. Amen. Il te montrera des bonnes choses, ce que tu ne connais pas. Oui, ma fille. Car il a renversé le tel de Baal et a battu le pied sacré qui est. Il a battu le pied sacré. Quels sont ton fils? Joas répondit à tous ceux qui se présenteront à lui. Est-ce que vous de prendre parti pour Baal? Est-ce que c'est vous pouvez défendre là? Est-ce que à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Acclame autour de ces deux. Il a dit parmi vous, celui qui va prendre Baal de Baal, il va mourir avant le matin. Amen. Parce qu'il a vu le Dieu de son fils. Même lui-même l'avait peur. Il y a des sorciers de votre famille qui ont peur de vous. Parce qu'ils savent quand tu pries, il y a des gens qui tombent là-bas.
Quand tu prêches tes lèvres avec autorité, il y a des marques dans le principe. Et ils savent ton Dieu. Même si les lèvres peuvent te persécuter, ils savent, ils connaissent ton Dieu. Quand tu veux tes lèvres, ils s'élèvent. Les gens, ils vont fuir. Si Baal est un Dieu, qu'il plainte lui-même à sa cause. Si le Dieu lui-même va se défendre, il va se plaindre à sa cause. Puisqu'on a renversé son autel. Parce qu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbal. Acclamons pour le Seigneur. En ce jour-là, ils ont donné à Gédéon le nom de Jérubbal. Donc le fils de Dieu de femme. Amen. C'est lui. Psaume 11, 3, 4. Tout le monde est près de Gédéon à couvrir. Parce que Gédéon a fait des choses terribles. Gédéon a détruit le pays sacré. Ah, il le perd, mon frère. C'est toi qui es le Dieu de ta famille. C'est toi qui vas détruire le pays sacré de ta famille. Quand les fondements sont renversés, le juste, que feront-ils? Acclamons pour le Seigneur. Quand les fondements sont renversés, le juste va faire quoi? Il sera dans la joie. Parce que le fondement qui est l'autel, Dieu a renversé ces choses. Les gens qui sont derrière, qui croient au travers de la parole de Dieu, ils seront dans la joie. Amen. Ils ne vont pas travailler. Mais c'est Dieu qui a déjà fait. L'Éternel est dans sa sainte temple. Acclamons pour le Seigneur. Il est toujours dans cet temple. Il est toujours là devant toi. À son trône dans les cieux. À son trône dans les cieux, il nous regarde tout ce qu'on peut faire. Tout ce que tu fais, Dieu te regarde. Toute chose que tu fais, Dieu te regarde. Ses yeux regardant ses paupières semblent les fils de l'homme. Il a dit ses yeux regardent. Tout ce qu'on peut le faire. Au pire, tout ce que les gens peuvent le faire. L'Éternel sonde les justes. L'Éternel sonde le juste. Acclamons pour le Seigneur. Il haït le méchant. Il haït le méchant. Toute personne qui s'élève contre nous, l'Éternel va être avec eux. Toute personne qui s'élève contre l'Éternel, l'Éternel va être avec eux. Parce que Jésus est là devant toi. Parce que Jésus, c'est lui qui t'a mandaté. C'est lui qui t'a appelé. Attache-toi devant Dieu. Il connaît ton cœur. Quand tu t'es près de lui, quand tu t'invoques, tu sais. Et celui qui se plaint à la violence. Il se plaint à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons. Il fait pleuvoir sur nos ennemis le charbon de son, charbon de feu. Amen. Pour détruire nos ennemis, faire descendre ça. Donc, priez tous nos ennemis, toute personne qui s'est levée contre toi, il doit te prier. Du feu et du sang. Du feu et du sang. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont partagé. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Acclamons pour le Seigneur. Il dit car l'Éternel il est juste. Ils font de bonnes choses. Dieu aime la justice. Dieu aime des enfants qui obéissent, ont traversé les commandements. Des enfants qui courent au travers la parole de Dieu. Il est juste, mon frère et soeur. Les hommes droits contemplent sa face. Il dit les hommes droits, tu vas voir la face de l'Éternel. Quand tu crois en Dieu, Dieu sera avec toi. Partout tu dois rentrer. Ça soit les servants qui servent Dieu droit, qui croient au travers la parole de Dieu. Tu verras la face de l'Éternel. Partout tu dois rentrer. Amen. Romains 8, le verset 1. De la récit. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Il n'y a aucune condamnation pour les enfants qui sont avec Dieu. Des enfants qui marchent avec Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Parce que Jésus, il est notre juge. Parce que c'est lui qui est là au milieu de nous. Aucune condamnation. Aucun esprit peut s'élever contre toi. Aucune puissance diabolique qui peut s'élever contre toi. Parce que Jésus, il est là devant toi. Parce que Jésus, c'est lui qui te veille.
Il te garde, il t'échoue. Il te protège. Partout tu entres et rentrées. Le Saint-Esprit sera avec toi. Aucune condamnation. Et les enfants de Dieu, aucun esprit peut s'élever devant toi. Aucun esprit va t'atteindre parce que nous sommes des élus de Dieu. Ayez la foi. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. La loi de l'esprit de notre Père m'a affranchi. Tu as reçu la gloire. Aucune chose ne va t'atteindre. Aucune puissance ne va t'atteindre. Parce que tu as reçu que sa présence, que sa loi, que sa justice. Tu as tout abandonné, mais tu suis ton Dieu. Jésus sera avec toi. Partout tu vas rentrer, il ne t'a pas abandonné. De la loi du péché et de la mort. J'ai tout épargné de la loi du péché, tout. Parce qu'il est là, il va parler de ces choses. Ayez la foi. Il a dit comment détruire et rebâtir l'autel de Dieu. Dieu nous a montré ce soir. Dieu te parle ce soir de faire sa volonté, de croire sa parole. Fais ce que Dieu te demande. Détruis les autels. Élève ta vie de prière. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses devant toi. Tu verras que tous les mondes, ils vont te suivre. Tous les mondes, ils viendront devant toi. Parce que tu as détruit l'autel de Baal de nos parents, l'autel de Baal, c'est le pied sacré. Jésus est là devant toi. Il nous a dit combat un bon combat de ta destinée. Quand tu as détruit ça, tu verras qu'il y aura des bonnes choses devant toi. Tu verras, il y aura la stabilité. Toi qui dors, il est temps de se réveiller. Que Dieu vous bénisse. On doit se lever. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. La manière que tu veux m'enseigner ce soir, on avec ta parole. Seigneur, avant je ne savais pas. J'ai rentré dans un endroit bizarre. Je servais de Dieu de bas. Mais Seigneur, je viens avant de ce soir. Père, élève-moi. Entre avec ta présence. Pardonne toutes mes iniquités. Tout ce que je faisais, les endroits que je rentrais, et les endroits prières pour aller dans ce corps de Christ.